Et oui, vous écoutez Roche, Papier, Jason, l'après-balado de Roche, Papier, Dragon. Et je suis en compagnie cette semaine de Catherine et de... Je lisais mon nom en dessous, puis il était marqué Mathieu, fait que j'ai comme eu un bug. De Mathieu Catherine et de Barry, Christophe. mesdames et Mathieu messieurs. Barry. Mathieu Barry. Christophe et Catherine. Hey, vous allez bien? Oui, merci, Oui. toi-même. Oui, ça va super bien, merci. Déjà, encore une fois, je vous remercie d'être avec moi pour cet épisode de Roche, Papier, Jason. Un épisode qui, ma foi, fait suite à une très longue séquence de dialogue entre vos personnages ainsi que de nombreux NPC, si on veut, de la ville. Tout en commençant, bien sûr, avec toi, Christophe, ton personnage de Sola, qui a eu une très longue et houleuse conversation avec Lorelai, Oui, l'autre elfe Eladrin, tout ça. oui. Grosse discussion. Je t'avouerais que même pour des gens qui écoutent le podcast et qui sont comme au courant, si on veut, de tous les secrets et tout ça, il y avait vraiment beaucoup de non-dits dans cette séquence-là. Énormément de choses que j'étais juste comme, hein, quoi, je comprends pas. Et j'avais comme 2-3 questions à te poser par rapport à ça. Puis prends-le pas mal, ou Mathieu, prends-le pas mal si tu écoutes l'épisode. Je ne sais pas si vous l'avez expliqué quelque part. Peut-être que c'est déjà été expliqué, mais je ne m'en rappelle pas. Tu veux-tu me redire, c'est quoi le concept de changer de saison? Non, on l'a jamais expliqué. C'est On ça? l'a expliqué, on en a parlé un peu avec Destinée, OK. mais on n'a pas... Puis en fait, non, je viens d'expliquer avec Destinée. Ben oui. Je pense que oui. Oui, parce que moi, je comprends, puis pour vrai, je suis vraiment pas vite. Fait que je pense qu'il y en a peut-être... Ben, ou à moins que c'était juste en one-on-one, toi puis Ben, moi. je sais que je l'ai énoncé, mais je sais que toi et moi, on en a jasé. Mais Je pense qu'on en a effectivement, jasé pendant nos 6 mois. ben, je pense qu'on s'attendait aussi à ce qu'on ait des plus grosses discussions suite à nos voyages entre nous pour en reparler. Ah, OK. voilà. Parce que ça a été comme, ouais. ça a été comme nommé 2-3 fois, là, genre, Ouais. ah, t'as changé de saison? Ah, ben oui. Hein? Qu'est-ce qui se passe quand on change de saison? Ah, ben oui, changer de saison. Mais j'étais juste comme, hey, mais c'est quoi? Je veux dire, ça veut dire quoi changer? Je veux dire, là, Sola est rendu à quelle saison, là? Il est rendu en hiver. OK. Voilà. Ça change quelque chose dans son comportement, dans son Oui, ça change attitude? quelque chose dans son comportement. OK. Ça rend. L'hiver, c'est la saison du deuil, c'est la saison de l'acceptation aussi. OK. Donc, il est plus sage. Avant, vous avez connu ça là beaucoup en saison d'été. OK. Puis Il là, y a vous en le connaissez automne en aussi, hiver. un peu. Non, il a skippé l'automne. Mais quand il était rouge, c'était l'automne. Quand t'as eu les Non, vous cheveux l'avez connu en rouges. été. OK. Il y a juste de rouge d'été, là. OK. C'est plus cute rouge. OK. Puis, dans un contexte exemple exemple, elle aussi, elle a mentionné qu'elle avait changé de saison. Et on dirait que c'était comme... Est-ce que le changement de saison se fait suite à des événements précis? Est-ce que ça se fait juste avec le temps? Ou, C'est une décision OK. de l'Éladrin, ou bien en fait, décision. Comment le voir? C'est plus, disons, l'Éladrin qui décide d'adapter sa saison, comment il se sent ou comment les événements sont. OK. Je prends pour acquis que tu peux te battre contre ça, mais c'est peut-être mauvais. C'est psychologique, j'imagine aussi. Fait Il y a certains éladrins, j'imagine, qui refusent de vouloir changer de saison, d'autres qui vont vraiment au gré du jour. Parce que techniquement, je pourrais changer de saison à chaque jour en me réveillant le matin. OK, Parce que quand tu crées ton personnage éladrin dans Donjon Dragon, Ouais. tu as des petites grilles de personnalité. Mhm. Puis il te conseille d'avoir 4 grilles de personnalité, une pour chacune de tes saisons. Comme ça, tu détermines ton personnage de 4 façons différentes à la création de ton personnage. OK. Si je ne me trompe pas, il me semble, dis-moi si je me trompe, quand tu choisis de jouer un éladrin, mettons que tu choisis ta saison, tu n'as pas un pouvoir qui est associé précisément à cette saison-là? Donc là, si on regarde les règles, Ouais. spécifiquement, c'est qu'Eladrin a deux entrées. Il y a l'entrée dans le manuel des joueurs, puis dans Sword Coast Adventure, je pense. Ouais, il a quelque été chose comme reprint ça. en plus. En tout cas, ou il va être reprint dans Tasha, là, ça dépend. Il y a 25 sourages qui vont sortir. Mais c'est pas la même chose. Puis il y a aussi un UA. De ce que je comprends, puis de toute façon, avec Mathieu, on a un peu fusionné les deux, c'est que le pouvoir va être associé à ta saison quand tu Misty Step. Fait que c'est un pouvoir assez minime de Misty Step de plus que j'ai jamais utilisé parce que je trouve que c'est pas tant la raison pour laquelle je suis allé là. OK, parfait. Je me demandais, j'étais curieux. J'étais curieux parce que là, il y a comme j'expliquais, il y a plein de sous-entendus à ça, plein d'événements, des non-dits, comme par rapport au fait qu'elle aurait comme eu une mission sous ton autorité, puis que ça l'avait échoué, puis ça. Ça, est-ce que ça a déjà été décidé?
Mais il y a des choses que vous ne saurez Ok. pas dans cette discussion. Peut-être Ok, que parfait. Mathieu va le ramener. Mais oui, parce que là, Fait c'est touché parce que Catherine est là. Mais là, Ah, à mais date, même à c'est pas ça, du nouveau matériel. Hmm. À date, c'est pas du nouveau Bon, matériel. c'est parfait, ça. parfait. En ce moment, tu sais, de toute façon, je ne vais pas révéler des choses là trop, tu sais. Non, Moi, mais je m'attends comprends. tout le temps à ce que mes compagnons me reposent 10 000 questions pour savoir la vérité. Fait que Mhm. ça me dérange pas de garder un peu de mystère. Ok. Est-ce que tu t'attends à devoir, on va dire, affronter ce personnage-là sur un terrain un peu plus violent que seulement les insultes verbales? Ben, moi, je pense que ce que cela craint le plus, mettons, Mhm. c'est un autre cela. OK. Fait que, tu sais, dans le sens, un dragon, c'est un dragon, ça se gère, entre guillemets, mais quelqu'un un peu comme lui, ça lui fait peur s'il n'y a pas le même but. Fait que là, de voir quelqu'un qui vient de la même place que lui, qui est pas mal au même niveau que lui, et qui peut peut-être avoir des buts divergents, dépendamment des choix qu'on va faire comme groupe, ça peut faire peur à cela. OK. C'est vraiment drôle que tu dises qu'elle est au même niveau que toi parce que durant la partie, tu te fais poser des questions sur elle puis tu laisses vraiment sous-entendre qu'elle est comme vraiment moins hot que toi. T'es Il vraiment faut que tu genre... comprennes que ça s'appelle être autant. Ouais, je sais. Ouais. Ben écoute, tant mieux si ça peut créer du jeu. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va, où est-ce que ça va débouler tout ça. Euh, Dernière question avant qu'on continue dans le fond sur ce qui s'est déroulé durant l'épisode. Je me posais la question, trouves-tu Sola, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, Sola va devoir comme pas réagir, mais devoir poser des actions un peu plus concrètes afin que Jack se mêle de ses crises d'affaires ou... Est-ce que tu parles par rapport à la fin de l'épisode ou par Non, je parle rapport... pas encore je parle pas OK. encore par rapport à elle, parce que là, il arrêtait pas de te poker, puis de poser plein de questions. Mais je pense que ça fait partie de Jack, ça. Mhm. Puis ça fait aussi partie de Simon, puis on le sait, là. C'est comme Simon, il veut savoir les choses, il veut Ouais. comprendre, puis c'est correct. T'sais. Je pense que ça, là, ça lui fait plaisir aussi que quelqu'un soit curieux. On dirait que ça fait partie de la game là, du mystère aussi. Là. Si tout le monde s'en fout que j'aille des secrets, on dirait qu'il n'y a pas de valeur au secret. Ouais, C'est je quand comprends. même vrai, tu sais. Si on s'en colissait tout. Ça Mais vaudrait j'ai rien. fait 8 pages de backstory. Ou C'est genre, vrai. je vous laisserai tout le temps des petites miettes pour que vous me posiez des questions. Ah, mais je ne vais pas répondre plus. Ouais, c'est ça. OK. Bon, ben cool. Ça, je me posais la question. Puis de ton côté, Catherine, ton personnage avait été justement... s'est promené un peu dans la ville. Je veux juste me rappeler, est-ce que vous aviez déjà l'objectif à la base d'aller voir l'endroit où, on va dire, les femmes se faisaient un peu les endroits de naissance, en quelque sorte? Ouais, ben oui, c'était ça la piste que nous, on suivait. Là. Je OK. pense qu'il y avait un genre de side quest, ben pas side quest, mais de aussi parler avec le monde un peu dans la rue. Mhm. Mais au final, j'ai décidé de faire comme si j'étais enceinte. C'est comme Ouais. rester là plus longtemps que prévu. C'était seulement quelques semaines, c'était rien du tout encore. Mais justement, par rapport à ça, tu as eu une discussion avec elle, puis c'était intéressant parce que vous avez vraiment discuté avec quelqu'un qui venait de l'extérieur. C'est pas quelqu'un de la ville, c'est Ouais. quelqu'un qui est venu en voyage, puis qui a décidé de rester là et tout ça. Est-ce que c'est quoi l'opinion présentement de Destinée, si on veut, de cette place-là, de cet endroit-là, suite à cette rencontre-là avec elle? Ben, c'est comme si tout le monde dit que tout le monde est bandé sur Brakis, Ouais. mais personne l'est réellement. Tu sais, c'est comme elle aussi, elle nous disait, tu sais, ouais, tout le monde tripe, mais elle, je la sens pas tant dans le culte, ou tu sais, mettons, ses enfants un peu plus, là, tu sais, Mhm. mettons, Fréon. Féon, oui. Mais comme toutes les autres, on dirait que c'est ça, ils parlent plus du fait que tout le monde tripe sur Brakis plutôt que eux trippent. Fait que là, je suis comme, there's something there. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché en dessous de ça. Ouais. OK. Puis est-ce que ton personnage a une opinion quelconque sur le fait que genre Brakis semble avoir on va dire, la possibilité de se reproduire à un niveau absolument impossible? Là. Ça a l'air de comme genre. Il y a comme, je trouve ça quasiment louche de mon point de vue. Je dis, c'est donc bien bizarre. On dirait que c'est comme un chef de culte, là, genre des années 70, là, puis que genre il dirigeait ça, on va Puis il dire, faisait un peu plein d'enfants. comme un gourou en quelque sorte. Là. Oui, puis en plus, j'ai pensé à ça par rapport au tempérament de Destinée. Puis là, je sais pas si je vais. En tout cas, je sais pas si je vais vendre un punch, là. Oh. Mais comme. Ah, mais parce que là. Il y a je vais rester vague, mais je veux dire qu'il y a quelque chose dans le culte puis dans le trouver, genre,
un groupe d'appartenance qui peut vraiment aller parler fort à Destinée. Ouais, je comprends. Surtout en plus que puis ça m'a vraiment stické dans l'épisode. Manu, t'as mentionné vraiment, tu sais, vraiment, tu t'es dit, moi, mais pourquoi ne pas comme essayer de s'arranger pour que les deux fassent la paix, en quelque sorte. Tu t'as dit ça comme ça, puis les autres étaient genre, ben non, sauver la famille de Jack, puis tout ça. Mais est-ce que tu es encore un peu dans cette espèce de mode-là, de trouver un espèce de juste milieu? Est-ce que Disney est prête à aller comme full pin, on va aller comme Gorig Brakis pour l'autre dragon? Faut faire, là, si je me rappelle bien, l'épisode il se termine qu'il y a les cloches. Oui, exactement. Mais tu sais, parce que so far, moi, en tant que destinée, je sais toujours pas on est du bord à qui, pourquoi on a... Tu sais, on n'a pas pris de décision encore. Okay. Et on n'a pas vraiment eu ces conversations-là. Tu sais, fait que c'est comme... Oui, il y en a un qui nous dit « Allez tuer l'autre », puis l'autre nous dit « Non, tuez-moi pas, tuez l'autre », mais comme c'est peut-être pas les deux seules options. OK. Tu sais, on dirait que des fois, quand on s'arrête pas pour prendre le temps, on fait juste se pitcher dans la dichotomie de l'un contre l'autre. Il faut choisir un côté. Peut-être que non. Peut-être que non, effectivement. Puis, Rendre sage, cette décision. Ouais, c'est ça. Et comment est-ce que Destiny va réagir quand, dans le fond, elle va apprendre tout ce que Jack a vomi dans son meeting avec le fils de Brakis? Ben, là, moi, en tant que joueuse, là, je trouve que ça a vraiment de l'allure. Ouais, je comprends. Je trouve que ça a vraiment de l'allure comme move de la part de Simon. Ouais, je pense que Christophe... mais finis ton point. Christophe veut le droit de parole. Je mets une virgule. Non, je mets une pin sur ce que tu viens de dire. Non, mais vas-y. OK, ça a de l'allure comme stratégie. Si c'est une stratégie qu'on a décidée en tant que groupe, mais il a tellement mal amené sa stratégie en plus. Là. Si tu regardes comment il a construit son argumentaire pour aller tout déballer notre sac, il n'a rien gagné. Rien. Mais finis ton point. Ben, il a gagné l'intérêt de Fréon. Oui, mais l'histoire nous dira que peut-être que c'est bien d'aller gagner l'intérêt du fils de Brakis. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais peut-être, tu sais, genre dans le sens que lui, ce qu'il voulait, c'est qu'on soit pas vu comme juste un autre groupe d'aventuriers puis qu'on n'ait pas accès aux vrais secrets puis vraies affaires. Là, on a quand même capté leur intérêt. / on a de l'air un peu tweet. Fait qu'ils vont pas se méfier de nous. Ah, tu penses qu'ils vont pas vous prendre au sérieux, en quelque sorte? Ben, d'un bord ou de l'autre, je suis pas sûre que c'est une mauvaise stratégie. Même s'ils pensent qu'on est un peu niaiseux. Non, je comprends. Est-ce que tu Mais penses ça fait mal à l'ego, là. Oui. C'est sûr que ça fait mal à l'ego. Oui. Tu vois, là, tu allais dire quelque chose avant que je pose ça. Ben, je peux parler de ça pendant une demi-heure, à quel point je trouve que... Dans le sens, j'ai aucun problème avec ce que Simon fait. C'est des décisions. Personnellement, en tant que joueur, c'est sûr que c'est le genre de décision que le groupe, c'est le fun à prendre en groupe parce que c'est une grosse décision. Puis quand on s'est lancé là-bas, on se l'est dit qu'on a deux options qui sont vraiment claires. C'est soit de faire ce que Janix nous a demandé, soit d'aider Brakis. Puis on n'a jamais vraiment discuté en tant que groupe de quelle décision qu'on allait vraiment faire. Mais ce qu'on savait, c'est qu'on allait là-bas, qu'on prenait le coup. Parce que si on réalisait que Brakis était aussi méchant que Janix, on n'allait pas aider un méchant pour aider un autre méchant. Puis là, ce que Simon a fait, c'est vraiment juste dire « Je me fous du groupe. Je me fous de la décision des autres. Je prends une décision exécutive. La voilà. » Parce que c'est ce qu'il a fait. Il a vraiment déballé son sac à 100%. Puis, c'est risqué. Parce qu'il ne l'a pas fait de façon comme « Hey, ça, c'est l'émission qu'on a eue, mais ça ne nous intéresse pas. Donnez-nous des armes pour se battre contre Janix. » Il n'a pas fait ça. Il a vraiment dit « On en a une décision en ce moment. On ne sait pas si on va vous tuer ou pas. Puis, c'est ça. Fait que là, on est bien devant vous, mais ça se peut qu'on veuille tuer votre père, monsieur le maire. » C'est comme vous l'avez vécu, genre, ça s'est déballé dans votre face. Vous étiez comme... Ben, no joke. Au début, j'étais sidéré. Mais maintenant, j'étais comme, est-ce qu'on va devoir se battre? Genre, y a-t-il une fight qui start là? Mais ça se peut, parce que littéralement, ou genre, demain, on se fait assassiner. Là, ça non, mais c'était évident dès le départ qu'il trouvait pas que c'était évident dès le départ parce qu'il a dit très rapidement, genre, je voudrais pas que mon père vous tue. Tu sais, c'est évident pour lui que les aventuriers qui viennent tuer son père sont pas une menace. Sont pas une réelle menace. Mais pourquoi ils sont pas une menace? Parce qu'ils ont un système pour régler cette menace-là. Ouais. Fait que, clairement, que si on se révèle comme on ne sait pas encore ce qu'on va faire, bravo, on est ciblé. Peut-être que, tu sais, notre but, c'est d'avoir des informations. Peut-être que ça nous a mis des bâtons dans les roues. Puis en ce moment, si on veut se battre contre Brakis, ben, on part déjà en arrière.
Ouais. Mais tu sais, au final, je n'ai même pas besoin d'être là. Je vais juste vous laisser parler. C'est parfait. On peut Sorry. s'ostiner longtemps. Non, c'est correct, c'est Longtemps. correct. C'est correct. Mais Christophe, justement, suite à cette rencontre-là, est-ce que tu as l'impression... Ça a été quoi ton opinion, un peu, en quelque sorte, de ce personnage-là, du fils de Brakis? Tu sais, souvent, on s'attend peut-être à ce que ça soit justement très un antagoniste vraiment qui est super défini, sauf que là, c'est vraiment pas le cas, là. Ben, je pense que c'est quelqu'un qui a une tête sur les épaules. C'est quelqu'un qui a un but, clairement, qui travaille vers ce but-là. On dirait que son but est quand même noble. Tu sais, c'est un maire, puis on dirait qu'il veut le bien de sa ville et de son père. Il y a quelque chose, là je suis peut-être trop dans l'espèce d'essayer d'analyser Matt, là. Mais il y a quelque chose que les gens du culte, puis genre autour de Brakis / Brakis, ou comme... Ben là, on n'a pas encore rencontré Brakis, mais il y a quelque chose... Ils sont trop charmants. Genre, Mathieu, il veut... J'ai comme... De façon méta, là, Mathieu, il veut qu'on trouve qu'ils ont de l'allure, je pense. Oui. Puis là, je fais comme, est-ce que c'est parce qu'ils ont de l'allure ou est-ce que c'est un trap? Je sais pas si c'est Mathieu justement, qui pousse à ce point-là pour vous faire croire qu'ils ont de l'allure, ou si Mathieu pousse à ce point-là pour vous donner l'impression que c'est vous les vilains un peu de l'histoire, en quelque sorte. Moi, j'ai l'impression qu'il pense que puisque c'est un dragon, il prend pour acquis qu'on va haïr les dragons. Mais il sous-estime à quel point on n'est pas un groupe expérimenté de joueurs qui ont des présupposés sur les dragons. Ouais, vous n'avez pas le cliché en tête. Non, exactement. On n'est pas des joueurs expérimentés de Donjons Dragons qui sait que les dragons rouges, c'est techniquement chaotique evil, que ça va tout le temps tout tuer, manger. Fait que je pense qu'il voulait casser un peu ce stéréotype-là, puisque nous, on allait avoir des présupposés, mais effectivement, ça se peut qu'il soit à un 3e degré où est-ce qu'en plus, il cache vraiment du méchant. Oui, puis non, mais puis tu sais, cette idée de nous mettre, c'est intéressant parce que cette idée de nous mettre dans la dynamique de méchant, parce que c'est vrai qu'en ce moment, on a un feeling qu'on est juste une gang d'aventuriers parmi tant d'autres et qu'on vient chier le quotidien de monde qui n'ont rien demandé, tu sais. Absolument. Il y a eux autres qui ont leur petit train-train habituel, puis tout ça. Puis c'est vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression d'avoir comme le Roche-Papier-Jason le plus profond, le plus méta depuis le début. Je suis comme en grosse réflexion. Ça a été un épisode qui a été assez charnier, disons. Ouais. Parce que d'un coup... Charnière. Charnier, c'est un carnage, hein? Un carnage. Enfin, c'est dans le sens, Jack a littéralement décidé un peu dans quel bord on était. Effectivement. En ne décidant même pas, en fait, c'est ça le pire. Ouais, il a juste énuméré, il a juste dit ce qui allait se passer. Il nous a mis dans un état tellement vulnérable que c'est comme, mais là, on est obligé d'être... En tout cas. c'est ça. Mais je suis quand même pas en désaccord avec sa stratégie. Je ne dis pas que sa stratégie est mauvaise. Je dis juste qu'on aurait dû prendre la décision en tant que groupe. Et comment il a amené sa stratégie, je trouve qu'il y avait des moments qui auraient pu, enfin, plus prendre avantage. C'est beau de pouvoir le chicaner. Mais Kat, à ta place, est-ce que tu aurais fait pareil? Est-ce que tu penses que Destiné aurait fini éventuellement de sortir comme le chat du sac à force de parler avec cet individu-là? Elle aurait peut-être pogné une heure à m'amener, puis elle aurait snappé, puis elle aurait fait le... Là, OK, les chums, là, on va se le dire, là. Okay. Mais on n'a même pas dit de bullshit. Jack a pris dès le début, puis c'est lui qui, dès le début, dit bon, on m'a dit la vérité, on est venu pour tuer ton père. Mais on ne sait pas si on va le faire. C'est con. Moi, j'écoute les épisodes en audio, mais je vais clairement écouter cet épisode-là en vidéo. Que tu regardes la face juste pour voir vos tronches. Ouais. Genre, je pense que tout ce que je dis là, ma face le dit 10 000 fois en 5 secondes dès que je réalise ce que Jack est en train de faire. Parce que je me rappelle, là, tu le dis là, puis j'ai vraiment un flashback de quand j'écoutais l'épisode, il y a vraiment un moment où il y a vraiment un long silence. Personne parle. Puis en audio, c'est bizarre. J'étais comme, OK, y a-tu un bug? J'étais allé voir si mon téléphone arrêtait de loader l'épisode, peu importe. Puis c'est clair qu'il était comme ça, exactement comme ça. Ouais. On était comme... Mais ce que j'aimais, c'est que. Christophe et Yann avaient la même. Oui, c'est ça, vous aviez la même gestuelle, genre. Clairement, je voyais dans ma tête ça là, puis Willow qui était juste en train de fixer le vide en réalisant ce qui se passait, puis faire oh non. Oh non. Oh non. Puis, dernière question comme ça avant de terminer, juste parce que je suis curieux, Christophe, dans le contexte où est-ce que ça aurait déboulé, puis que le fils de Brakis aurait décidé de devenir clairement hostile et ça aurait viré en combat. Je pense pas dans la situation actuelle que vous avez eu le upper hand de la situation. Non, mais on aurait pu s'enfuir. Tu penses? Ben, on est 2 magiciens. C'est vrai. Déjà, je pourrais nous transformer invisibles les 3. C'est vrai. Fait que, tu sais,
C'est con, là, mais j'ai pas. Ça là n'a pas des sorts très, très offensifs. C'est pour ça que j'utilise beaucoup ma danse. J'ai beaucoup de sorts de soutien. Oui, dessus, OK. Dans le sens d'aventure. OK. Fait que de protection aussi. Fait que je pense que j'aurais pu nous enfuir, l'endormir. Je sais pas, mais je pense pas qu'on aurait opté pour un combat, mais plus une fuite qui aurait duré un certain nombre de tours. Puis Et ça aurait complètement changé la narrative de Mathieu. Puis... on se serait enfui de la ville. Mais je pense que c'est pas pour rien que Mathieu a fait sonner les cloches. Là, peut-être qu'il voulait pas le faire tout de suite. Il a dit bon, ben avant qu'il commence à provoquer tout le monde dans la rue, on lance une suite à l'histoire. Ouais. Bon, ben très cool. Hey, super bon, Roche Papier Jason. Vraiment excellent. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Puis merci à tout le monde. Puis on se dit à un prochain Roche Papier Jason pour l'épisode 6. Yes. Wow. Au revoir.